Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus et encore la prophétesse Sarah ce matin. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons passer à notre test sur Matthieu 14. Matthieu 14, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'à 18, 19. Amen. 15 à 19. Le soir étant venu, je lis la parole de Dieu. Les disciples s'approchèrent de lui et dit, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur pour les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis rompit les pains et donna aux disciples qui les distribua à la foule. Amen. Tous mangeaient, la Bible déclare, et ils ont même pris des paniers, choses. Amen. Alors, dans ce verset, ce matin, le Seigneur me parlait en parabole. Amen. Le Seigneur me parlait en parabole. Je te donne la révélation cachée, comme me donne le Saint-Esprit. Amen. Si ton esprit est ouvert, que tu comprends ce que je te dis, en retour, tu seras béni. Amen. Le peu de personnes qui me comprendront et qui feront le geste, entendant leurs 5 pains et leurs 2 poissons, verront la main de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ce matin veut rompre le sceau de la malédiction. Cette petite parole ce matin va te faire prendre des décisions. Tu vas te lever, apporter au Seigneur ce que tu as comme pain et tu verras la multiplication de beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Écoute la parole et obéis à ce que le Saint-Esprit dit. Beaucoup de gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Oui, la parole que Dieu donne, à la fin, la parole meurt en eux. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. La parole n'est pas accomplie dans leur vie pour faute de désobéissance. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Peut-être pour toi, c'est un peu compliqué. Cet effort que tu feras pour aller vers Jésus est un peu dur pour toi. Ce petit pas que Dieu exige de ta part, tu la trouveras si dur. Mais je te dirai, c'est des choses que Dieu demande pour nous faire rentrer en retour dans nos grâces. Amen. Comme je dis toujours, tu ne connais pas maman Sarah. Si maman Sarah vient te booster, c'est tout simplement pour que tu rentres dans tes grâces. Amen. Alors le Seigneur utilise le pain, le poisson ici. Le pain, le poisson, on peut dire c'est un signe de notre salut, signe vital, notre vie, nos bénédictions. Alléluia. Donc Dieu veut apporter la stabilité, la bénédiction, l'équilibre, la paix, même la tranquillité dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Beaucoup ont leur bénédiction dans l'obscurité. Beaucoup de bénédictions sont bloquées. Beaucoup se trouvent dans la difficulté. Alors le Saint-Esprit, par ces deux éléments, veut porter le soulagement dans la vie de certaines personnes, comme j'ai dit. La Bible dit, excuse-moi, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Alors ce matin, je suis venu parler à ceux, je dis à ceux qui souffrent, ceux qui sont déconnectés de leur bénédiction. Je vous parle. Je viens par ce verset donné par le Saint-Esprit pour ouvrir vos yeux, vos cœurs, vos mains aussi, afin de pouvoir rentrer dans vos grâces. Amen. Votre compréhension après la parole va vous faire poser un acte de foi et vous verrez votre vie en retour. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux porter un changement à ta vie, écoute ce que dit le Saint-Esprit. Il te faut une conscience éveillée pour entrer dans tes grâces. Si ta conscience est endormie, ce ne sera pas le cas. Alors si tu veux voir la manifestation de l'Esprit dans ta vie, lève-toi, apporte ce que tu as à Jésus, comme te dit la Bible. C'est Jésus qui a demandé à ses disciples, apportez-le-moi. Amen. Je dis à quelqu'un, il y a des périodes de transition où Dieu veut comment on dit, transporter ses grâces, où Dieu veut transférer ses grâces, où Dieu veut communiquer ses paroles pour bénir. Alors si tu es intelligent, tu seras aussi attaché aux bénédictions de cette période. Amen, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu veut apporter une délivrance, comme il me dit, une libération. Alors pour ceux qui comprendront, parce que c'est une bénédiction qui doit être conquise. Je dis bien conquise. À toi de t'élever ce matin et apporter ce que tu as au Seigneur. Je dis à quelqu'un, ta foi, ton courage va dégager quelque chose dans ta vie. Ça va ouvrir une porte dans ta vie. Amen. Dieu, que Dieu vraiment ce matin vous touche le cœur et qu'il vous bénisse grandement. Amen. Quand on voit ce message, on parle de la multiplication des pains.
et du poisson. Le plus souvent, quand on parle de pain, cela nous renvoie au travail. Le pain, c'est une nourriture essentielle pour l'homme, même le poisson. Le pain est quelque chose qui donne l'énergie. On a choisi les deux choses symboliquement parce que c'est fondamental pour la vie de l'homme. Le pain représente un symbole de vie. Pour cela, la Bible définit Jésus comme le pain de vie. Amen. Nous prions, même le Notre Père. On demande à Dieu, dans le nom de Jésus, de nous donner le pain quotidien. C'est ce que Jésus même nous enseigne dans le Notre Père. Alors, le pain représente à la fois, voilà, le pain physique et le pain spirituel. Voilà, dans le Notre Père, le pain que nous demandons. Le pain est une bonne chose. Le pain, comme on peut dire, nous renvoie au travail. La Bible déclare, c'est à la sueur de notre visage que nous mangerons le pain. C'est écrit dans Genèse. Le pain est essentiel pour nous. En mangeant le pain, en donnant ton pain ou en divisant ton pain, tu communies avec ton Dieu dans beaucoup de choses. Amen. Ainsi, offrir son pain à Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Je dis à quelqu'un, offrir ton pain à Dieu, tu te nourris des bénédictions de Dieu, tu te nourris des mystères de Dieu. En offrant ton pain, tu attires des faveurs divines, des grâces sur toi sans le savoir. Alléluia. Le pain aussi, on peut dire, c'est un don de Dieu. Dans ce message de Matthieu 14, le pain devient un signe de partage. Alléluia. Donc toi qui as du pain, il faut partager aussi avec tes frères et sœurs. Il faut que les autres aussi mangent. Amen. Les disciples, comme ici, présentent 5 pains et 2 poissons à Jésus. Amen. Et ils doutaient un peu. Jésus dit, apportez-les-moi. Et la Bible dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, comme pour te dire, il leur donne un repos divin. À quelque part, à un certain moment de la vie, Dieu veut nous donner du repos pour nous bénir aussi. Amen. Et la Bible dit qu'il les a fait asseoir sur l'herbe et levant les yeux vers le ciel, il a béni le pain, il a rendu grâce, puis il les rompit. Amen. Il a rompu les pains et il a donné à ses disciples. Amen. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Tu dois bénir Dieu avec tout ce que tu peux. Alléluia. Ou tout ce que tu as. Parce que c'est lui-même qui te donne tout. Le Saint-Esprit veut apporter une provision divine dans la vie de ses enfants ce matin, il me dit. Amen. De la bénédiction divine, spirituelle, physique, matérielle, financière, tout. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu ce matin veut de ton pain. Voilà. Afin qu'il puisse te donner en retour son pain de sagesse aussi à toi. Le Saint-Esprit ce matin veut nous rassasier du pain spirituel et physique. Le pain qui évoque la vie. Le vrai pain de Dieu. Le pain qui donne la paix. Mais je veux, note bien, je veux aussi ce matin ouvrir tes yeux. Je veux ouvrir les yeux d'un enfant de Dieu. Le pain se donne et se partage avant d'être consommé. Regarde bien le texte. Le pain se donne, il se partage avant d'être consommé. Amen. Donc, j'espère bien que tu entends mon langage. Jésus a dit, apportez-le-moi. C'est ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit dit qu'il veut pouvoir aux besoins de ses enfants qui vont lui apporter ce matin. Dieu veut faire de bonnes choses pour ses enfants. Mais je dis à quelqu'un, apporte d'abord ton pain au Seigneur. Ne regarde pas ce pain que tu en mets avec tes yeux physiques. Alléluia. Ne soyez pas comme les disciples qui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Non. Je dis à quelqu'un, tu veux être béni. Tu veux changer ta condition de vie. Tu veux voir les choses évoluer. Tu veux la paix, les grâces, les faveurs divines. Ne retiens pas ton pain. Apporte-le au Seigneur afin qu'il le multiplie. Amen. Alléluia. Pour vous qui suivez Jésus, vous suivez Jésus, puis vous avez peur de lui envoyer ce que lui-même il vous donne ou il vous procure en retour. Je parle à quelqu'un ce matin. Les avarices, avares spirituelles, c'est à vous que je parle. Vous voulez que Dieu fasse les choses en vous, mais vous ne faites pas pour Dieu. Est-ce que Jésus a besoin de votre pain? Dis-moi un peu, Jésus mange du pain, le Saint-Esprit mange du pain, Dieu mange du pain? Non. Mais s'il te met à l'épreuve, comme dit la parole, en te disant mène ton pain, c'est tout simplement pour multiplier quelque chose dans ta vie. Maintenant, si tu n'as pas compris, tu fais la sourde oreille, ça, c'est ton affaire. Amen. Je dis à quelqu'un, donne ton pain au Seigneur, tu n'auras plus faim. Donne ton pain au Seigneur, tu verras la multiplication dans ta vie. Donne ton pain au Seigneur, tu vas voir ce qui va se passer. Je dis à quelqu'un, donne ton pain au Seigneur, il va rompre aussi tes difficultés, problèmes que tu vis en ce moment. Ce matin, je parle à un enfant de Dieu. Tu dois poser un acte ce matin au Seigneur afin que tu voies tes bénédictions. Que le nombre de pains et poissons que tu as dans la main ne t'effraie pas. Parce que ce que nous avons dans la main nous effraie toujours. Je dois faire ça, j'ai à faire ça.
ça nous effraie, ça fait que nous ne rentrons pas dans nos bénédictions. J'ai dit, je ne te connais pas et je te parle ce matin, c'est pour ton bien. Peu importe le nombre de pains et poissons que tu as, offre à Jésus et tu verras en retour ce qu'il va faire. Amen. Je dis à quelqu'un, à force de te lamenter, à force de douter pour faire les choses de Dieu, tu ne verras pas aussi la multiplication dans tes choses. Amen. Tu ne verras pas la multiplication dans ta vie, ni le miracle de Dieu. Fais beaucoup attention. Pour vous, les lamenteurs et les douteurs, là, comment on dit, douteux, là. Je vous parle maintenant l'italien. Amen. Je dis à quelqu'un, fais un geste, pose une action de grâce. Ton pain et ton poisson sera multiplié, me dit le Seigneur. Je dis à quelqu'un, ne sois pas trop concentré sur ton pain. Voilà, maman Sarah dit, ne sois pas trop concentré sur ton pain. Oui, mon pain est petit, hein, mon pain n'est pas suffisant. Oui, je n'ai pas beaucoup de pain. Je ne sais pas comment faire pour acheter le pain. Arrête ça. Arrête ça, tes lamentations. Concentre-toi plutôt sur ce que Dieu peut faire pour toi à travers tes 5 petits pains que tu as et les 2 poissons que tu vas donner. Amen. Parce que le pain que nous offrons à Dieu a un sens. Je dis à quelqu'un, ça a un sens. Donc ne coupe pas. Ne coupe pas le pain. Ne le romps pas toi-même ton pain sans donner à Dieu. Si tu le manges seul, sans l'apporter au Seigneur, ce n'est pas intéressant. Voilà, ça ne fera que t'étouffer. Vous avez vu, non, il y a des pains où on met dans la bouche et puis ça nous étouffe, on n'arrive même pas à, à avaler, on est obligé de prendre un peu d'eau pour mettre dessus. Je vous parle à vous là. Vous qui vous étouffez seul dans vos bénédictions. Vous qui voulez manger à votre faim, tout seul. Faites beaucoup attention. Apporte les 5 pains, les 2 petits poissons au Seigneur. Il va multiplier pour toi ce matin. Ne sois pas gourmand, un gourmand spirituel. Amen. Vous voulez que Jésus vous donne. Certains veulent être rassasiés sans donner quelque chose. Ce n'est pas intéressant. Alors, le Saint-Esprit, ce matin, veut vous donner encore les bénédictions. Sois connecté pour le recevoir. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, je dis à quelqu'un, prends conscience ce matin avec ce message et l'esprit ouvert. Je parle en parabole aussi ce matin, comme m'a dit le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas coupé le pain. Lis bien. Il a rompu le pain. Alors, le Seigneur, à travers ce pain que tu vas offrir ce matin, veut rompre quelque chose en toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Il veut rompre la malédiction qui pèse sur ta vie. Ce qui fait que tu ne peux même pas prospérer. Il veut rompre ça. Le Seigneur veut rompre l'oppression qui est sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Ce qui fait que tu ne vis pas dans la paix. Il veut rompre ça ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut ton pain ce matin pour rompre la souffrance, la maladie que tu as en toi. Il veut mettre fin, la sécheresse financière que tu as, les problèmes, les difficultés que tu as dans la vie. Il veut rompre ça ce matin à travers le pain que tu vas lui donner au nom puissant de Jésus. Il faut que tu sois en esprit pour rentrer dans ça. Amen. Donc je prie ce matin pour quelqu'un. Sois concentré, je prie pour toi. Ô Père Saint, je te dis merci encore pour la vie de tes enfants. Je demande en ce matin, Père, que tu étendes ta main dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que tu donnes la provision divine à tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui n'ont pas de pain, ô Père, qu'ils reçoivent ton pain spirituel maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux, Papa, qui en ont, qui ont le pain en main, qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à se lever pour venir vers toi. Ô Père, je te demande ce matin, donne-leur une force de se lever, afin qu'ils puissent t'offrir et que tu puisses multiplier les bénédictions dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ceux qui vivent dans la souffrance, dans la désolation, dans l'angoisse. Oui, Papa, donne-leur du repos et donne-leur le pain de vie, le pain de la restauration, le pain de la libération, le pain de la délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Jésus, le pain de vie, ce matin, pénètre en toi. Je prie pour quelqu'un. Il te gave de ce pain divin et de ce poisson spirituel, qu'à travers cela, il vient rompre tout ce qui te lie, tout ce que tu vis en ce moment, au nom puissant de Jésus. Reçois ta libération ce matin au nom de Jésus. Pour toi qui n'as pas encore connu Christ aussi, fais la prière du salut avec mon Père. Je viens à toi dans le nom de Jésus. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois aussi dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi. Ainsi ce matin, je viens à lui et je demande d'être son fils. Lui, un Père pour moi. Fais cette prière selon Romains 10, verset 9, tu seras sauvé. Non seulement sauvé, tu seras aussi délivré. Sois béni ce matin et n'oublie pas d'offrir tes 5 pains, tes 2 poissons au Seigneur. Qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit, entend. Ouvre ton oreille spirituelle.
et tu rentreras dans tes grâces. Amen.